Bénédiction à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes venus par rapport aux demandes de certaines mamans, excusez-moi, qui voulaient que je puisse faire la vidéo sur le message dernier, sur le message que j'ai vu, le Seigneur Jésus-Christ, parce que ce message a été confirmé par 3 personnes et à mon sujet a été confirmé par l'une de mes enfants de la foi, la sœur Dorcas et Dumbo, qui a eu aussi ma partie à moi, Dieu l'a révélée le même jour. Amen. Alors je viens nous le donner parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Bien-aimé, j'étais quelque part, je savais que je vais prêcher, je vais faire une activité, ça sera très grand. L'activité vraiment avait l'air un peu grande, j'allais dire. Alors, je me rends compte qu'il y avait des lèvres qui étaient dans mon dos. Bien habillée que j'étais, soirée au-dessus, c'était un pagne, une jupe en pagne, mais je sentais qu'il y avait des lèvres. J'essaie de mettre ma main, je me rends compte que c'était nu. Les dos nus, comme les gens l'appellent généralement. Et je commençais à me dire, moi, je ne peux jamais m'habiller comme ça. Parce que je disais jamais, je ne peux pas me tenir devant les gens comme ça. Je suis entrée dans une douche. Vous voyez, genre dans des océans, dans des plages, il y a des toilettes qui ont la douche dedans. Quand vous terminez de vous laver, vous venez vous nettoyer. Et je suis entrée dans cette douche-là, c'était petit comme ça. Je voulais changer l'habit, mais j'ai vu quelqu'un qui m'a fait habiller comme il voulait. J'ai vu l'automatisme, je n'ai pas vu comment on a levé, comment il y a ceci. J'ai vu seulement la personne faire comme on appelle vulgairement les gens, bâton magique. Directement, je me vois avec l'habit, mais l'habit, c'était le haut de la jupe que j'avais portée, mais avec une couture spéciale, bien couvert mon corps, mais c'était très joli, très classe et digne d'être appelé enfant de Dieu. Avec mon foulard toujours sur la tête. En sortant de la douche, je me rencontre maintenant avec la servante de Dieu. Vous allez m'excuser, je suis un peu très fatiguée. Je me rencontre avec la servante de Dieu, Borel, qui me dira, mais maman, moi je lui dirai, mais on doit aller maintenant prier, il faut montrer, amener les gens dans le monde de la prière maintenant. Elle me dit, on ne s'est pas convenu comme ça, mais elle était mécontente, en me regardant avec, comme si elle était fâchée. Et moi j'étais étonnée, pourquoi elle est fâchée. Et je me posais la question, maintenant il y a une sœur, une maman qui était là, elle me répond à sa place, elle partait déjà. La maman dit, mais parce que nous autres là qui sommes stériles, nous avons besoin que toi tu nous mettes la main, que nous devenions fécondes. Le programme était que toi tu vas seulement prier pour nous. Alors je voulais savoir, mais j'ai dit, sœur, toi tu ne veux pas prier, puis tu es en train de confesser que tu es déjà stérile. Tu es l'enfant de Dieu. Toi tu veux seulement qu'on prie pour toi. Toi-même tu ne veux pas qu'on te montre comment prier, que tu connaisses aussi mon Dieu. Et la sœur était, non, nous avons besoin que tu pries pour nous. Alors je suis sortie et quelque part, je me suis dit, bon, il y a une autre douche là-bas. J'entre encore dans la douche pour essayer juste de canaliser mes habits. Je suis en train de me murer, de regarder que ça va. Et quand je suis sortie, bien aimé, c'était comme, la place c'était comme, je sais pas, on ne peut pas dire le marché parce que le marché, le sable ne peut pas être propre comme ça. Parce que souvent dans le marché, surtout africain, on peut dire qu'il y a de saleté. C'était trop propre parce qu'ici, nous n'avons pas de marché à l'Occident qui a le sable comme en Afrique. Mais il s'est fait que les gens vendaient. Il y a deux autres personnes qui faisaient le catch. Après avoir gagné le combat, on lui donnait l'argent. Il y avait des échanges de monnaie. Tout ce que les gens faisaient, il y avait un mouvement de revenus qui se produisait. Et là où nous, on devait faire l'activité, en fait, c'est comme si les musulmans l'ont occupé. Et nous étions en train de regarder. Et moi, je commençais à dire à la servante de Dieu, mais on ne va pas rester comme ça. C'est notre place. On doit commencer la prière. Elle ne me regardait pas. C'est comme si elle avait aussi un fouet dans la main. Elle était énervée, comme si elle voulait frapper les gens. Et moi, je ne savais plus quoi faire. À un moment, il y a mes regards maintenant qui montent vers le ciel. Je vois Jésus. Et je ne sais pas comment t'identifier, comment il est, noir, rouge, blanc, je ne sais pas. Mais moi, dans la vision,
j'ai vu Jésus et j'ai commencé à dire Jésus. Vous voyez ma voix qui est partie là. La voix là est partie depuis que j'ai commencé à crier ce jour-là. C'est vrai que j'avais déjà des défaillances de voix, mais j'ai tellement crié ce jour-là, Jésus, Jésus. Et j'avais un seul sentiment, qu'il me prenne avec lui. Les jours-là, j'étais en train de pleurer toute la journée. Je ne suis pas sortie de ma maison. J'ai payé les taxis pour les autres enfants parce que je me suis sentie, j'avais seulement un seul envie qu'il me prenne. Je disais Jésus, Jésus, Jésus. Mais Jésus me regardait tout ce monde et il était en train de pleurer. Il pleurait. La bouche ne s'ouvrait pas. Je voyais les images de la bouche, les nez, mais je voyais les yeux qui coulaient de larmes. Et moi, je disais, mais ces gens ne voient pas que Jésus est là. Ils ne voient pas que Jésus est là. Et dans la vision, quand j'ai dit Jésus, j'étais vu. Et je sors dans cette séquence en restant toujours dans la vision, parce que j'étais toujours endormi. Et je commençais à me poser la question, mais pourquoi Jésus ne m'a pas pris? Et pourquoi il pleurait? Je me questionnais dans cette vision et j'ai pris ma part. J'ai compris que chacun de nous doit porter l'identité d'un enfant de Dieu. Parce que l'habit est une identité. Et moi, je l'ai reçu par la douche. Et la douche, bien aimé, c'est la purification. L'Église, nous devons nous purifier bien avant de voir Jésus. Parce que cet habit-là m'a fait voir Jésus. Mais l'habit que j'étais était sale, n'était pas digne d'un enfant de Dieu. J'ai pris ça pour ma part et je me suis dit, parce qu'il y avait des enfants de Dieu, je viens aussi partager avec qui peut l'entendre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il y a la servante de Dieu qui était en colère. Dans sa vision aussi, Dieu lui a montré qu'elle était en colère contre une personne. Ce sont des affirmations. Donc Dieu est en train de vous montrer qu'est-ce que vous devez faire. Entrons dans la douche, purifions-nous. Murons-nous d'abord. Arrêtez de chercher toujours qu'on prie pour vous. Arrêtez de toujours vouloir plaire aux gens. Mais vous aussi, vous devez vous murer pour savoir si vous êtes déjà sanctifié, si vous êtes déjà agréé et que votre habit est déjà blanc, clean devant le Seigneur. Que Dieu bénisse une personne. De là où je n'ai pas pu parler, que l'Esprit de Dieu te donne la continuation. Shalom.